Porto Novo. Je suis allé à Porto Novo ce week-end pour aller voir la nouvelle cité de Wando. Les 20 000 logements, c'est pas facile. Ah, ok, C'est ok. tout le programme réuni. Ok, je comprends. Et dans cette vidéo, je vous donnerai tous les détails et surtout à combien peut coûter à un citoyen béninois de vivre ici. Mais d'abord, nous allons commencer par l'entrée de Porto Novo. Il y a de cela un an, j'étais là. Je vous ai fait un petit résumé sur l'évolution du pont en ce moment. Mais là, on voit clairement que les travaux avancent. Ce qui me frappe directement, c'est que malgré les travaux, la circulation reste fluide. Les voitures passent, les motos passent, la ville continue de vivre sans problème. Le projet ici est bien pensé parce qu'on ne parle pas juste de réparer un pont. On parle de construire 2 nouveaux ponts pour moderniser complètement l'entrée de Porto Novo. À droite, à la descente du pont de Porto Novo, se trouvait l'ancien site prévu pour la nouvelle Assemblée nationale du Bénin. Le bâtiment avait déjà été construit, mais d'être finalement détruit par le gouvernement. Vous vous imaginez 22 milliards, hein? La prochaine grande architecture, c'est le Musée international de Vaudou, qui a évolué pas mal. Voilà comment le chantier avance pour notre musée là. Ça avance très bien. Ça avance, ça avance. Et comme vous pouvez le voir, même en 2026, les travaux avancent toujours. Et là, je suis à la place Bayol aujourd'hui. Voilà à quoi ça ressemble. Je peux aussi trouver des images pour vous montrer à quoi ça ressemblait il y a un an de cela. Et vous pouvez comparer. Et juste à côté du musée de Vaudou se trouve l'église Notre-Dame de Porto Novo. J'adore cette église. Elle est très jolie et garde son authenticité. Alors, je vais faire le tour de la place Bayol et vous montrer un peu partout à quoi ça ressemble. Et vous-même, vous allez juger des travaux, si ça avance ou pas. Najagele bozongba boa, si cheto singele bozongba boa o. Mon we hundo boso tuche pala unje de hatende. Ki hatende mon timbe kadambo, unda tukba humbo kubeto. Ene we hunlimbo no na wasi hami. Asiye toloka bejele, unwa zongele unzomene huwa do unkun zongele bozomene huo. Ahu meme tolo ye na huwe. Tonsi gele che menu he gele to bo me gele okunyin kan na gele o agbon gele che oye na lenu mi bo me gele mayin kan na gele ge agbo me gele mayin kan na gele agbon gele che oye na lenu mi. Alors, avant mon rendez-vous à la cité de Wando, j'ai profité pour voir à quoi ressemblait aujourd'hui le lycée Béhanzin de Porto Novo. Fondé en 1913 sous le nom d'école Victor Ballot, ce lycée portait autrefois le nom d'un administrateur colonial français. Après l'indépendance, il a été rebaptisé lycée Béhanzin
en hommage au roi Béhanzin, symbole de la résistance du Dahomey face à la colonisation. Laisse-moi un commentaire si tu as fait le lycée Béhanzin. De là, j'ai fait un saut rapide pour aller voir le nouveau site de l'Assemblée nationale qui était en cours depuis quelques années. Et comme vous pouvez voir, c'est une très belle architecture aussi. Mais le temps est très proche. Nous devons partir pour la cité de Wando. Alors, quand on entend parler des 20 000 logements du gouvernement, on imagine souvent une seule grande cité quelque part. Mais en réalité, le projet est réparti dans 14 villes du Bénin. Wedo, qui est à Calavi, Wando, qui est à Porto-Novo, Parakou et beaucoup d'autres villes. L'objectif est simple, moderniser l'habitat, rendre les logements plus accessibles et créer des quartiers mieux organisés. Et ici à Wando, ce projet est déjà bien concret. On parle de 173 villas économiques de type F4, 3 chambres, un salon et une cuisine, des sanitaires modernes pensés pour la vie familiale. Mais ce qui frappe vraiment, c'est l'organisation. Les routes sont larges, les maisons bien alignées, les espaces propres. On sent clairement une différence avec beaucoup de quartiers classiques. Et le projet ne s'arrête pas seulement aux maisons. Il prévoit aussi des écoles, des commerces, des espaces verts et des installations modernes. L'idée ici, c'est de créer un vrai cadre de vie. Maintenant, la grande question, combien ça coûte? Les appartements F4 commencent autour de 43 millions de francs CFA. Et certaines maisons montent jusqu'à environ 59 millions de francs CFA. Mais il y a aussi une option intéressante, la location-achat. Tu payes chaque mois et tu deviens propriétaire à la fin. Les mensualités commencent autour de 97 000 francs CFA et peuvent aller jusqu'à 200 000 selon le logement. Mais attention, tout le monde n'y a pas assez. Certains logements sont réservés aux fonctionnaires avec des conditions précises. Mais les logements économiques restent ouverts à un public plus large, salariés, commerçants, diaspora. Ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que le paysage urbain du Bénin est en train de changer. On passe progressivement de quartiers désorganisés à des zones plus structurées et planifiées. Mais la vraie question reste, est-ce que ces logements sont vraiment accessibles à la classe moyenne? Actuellement à Cotonou, nous sommes en saison de mangue. Et si je te disais que le noyau de la mangue que tu jettes pouvait devenir un arbre fruitier chez toi? Moi, c'est Chris, fondateur de Chris Green à Cotonou. On fait quelque chose de simple, mais puissant, en transformant les noyaux et les graines que tout le monde jette en jeunes arbres fruitiers, déjà germés, prêts à pousser chez toi. Manguier, avocatier, citronnier, oranger, quelques-uns d'autres comme le goyavier. Chaque plante arrive vivante avec sa fiche de soins et un accompagnement direct sur WhatsApp. Pas besoin d'être jardinier, tu arroses, tu donnes de la lumière et tu regardes la vie grandir chez toi. Merci beaucoup à toi si tu as suivi jusque-là et à la prochaine vidéo. Ciao.